Bienvenue dans le Studio 2024. Je suis ravi de vous retrouver pour faire un tour du Studio 2024. Ça fait un moment que vous me le demandez en commentaire de mes vidéos parce que c'est ici que toute la magie se passe. Ce studio, on a commencé à l'aménager début 2022 si vous vous souvenez bien. On a fait d'abord tous les travaux pour que tout puisse être installé convenablement et ensuite c'est de l'optimisation. J'adore ajouter des choses par-ci par-là. Entre design, tech, matériel vidéo, c'est ici que tout se passe, ici que je passe les 3/4 de mon temps aussi. Je pense que la partie qui a le moins changé, c'est celle-ci, c'est le setup bureau, parce que je l'ai tellement optimisé dès le départ que j'ai rien bougé en fait. Si ce n'est ce petit bras qui a été rajouté pour pouvoir faire les reels sur Instagram. Et comme ça, j'ai directement mon angle de vue, j'ai plus qu'à allumer la cam et tourner les petits shots. Ça, c'est la caméra qui me permettait en tout cas de faire des lives. C'est vrai que j'en fais plus depuis un moment maintenant, tout simplement par faute de temps. On a la petite Elgato Keylight juste ici. On va avoir le bureau fait sur mesure avec les pieds assis debout. Donc c'est un bureau que je peux lever, donc tout ça s'élève. On a les enceintes, le micro du coup pour pouvoir faire les lives. Tout ça est relié à un setup Yellowtech, donc c'est là que j'ai mis le bras pour le micro, le bras pour la caméra, le bras pour ça, le bras pour l'écran aussi. On est toujours sur la belle bête, le Mac Pro. C'est lui qui me permet de bosser, de faire les montages, toutes les retouches photos. Sur le bureau en lui-même, j'ai mis le même tapis de souris, d'ailleurs il commence à être un peu usé, un DeskMate qui me permet de mettre le clavier Apple et la souris Apple. Je suis toujours là-dessus. Pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas trop changé. On a le Stream Deck pour pouvoir passer d'une scène à une autre, ouvrir aussi rapidement des petites fenêtres genre YouTube. On a toujours le Pixel Stand de Google. Ça me permet de recharger mon téléphone si j'ai envie. Ça recharge pas très vite, mais c'est pas ce que je lui demande. Sous le Mac Pro, j'ai mis un meuble qui me permet de ranger un petit peu tout le fourre-tout, ce qui évite d'avoir des choses sur le bureau. Et c'est absolument génial. Ici que je vais pouvoir ranger mes disques durs, mes smartphones, ça peut être tous les câbles aussi. Tout est bien rangé, bien millimétré, comme ça c'est cool. Bah après, on a du stock pour pouvoir écrire. On a un petit PC à ce niveau-là. Et ici qu'on va avoir tout l'aspect compta. Je suis vraiment hyper content de ce setup. C'est vrai que c'est le setup de rêve, le setup ultime, celui dont j'ai toujours rêvé. Et c'est pour ça qu'il n'a pas changé en 2 ans, puisqu'en fait, je fais absolument tout dessus. Tout est génial. Même en termes d'éclairage, il n'y a rien qu'à changer. On a toujours les nanoliths en X comme ça, c'est fou. Ici, on a les chums de Cause. C'est un artiste américain que je trouve absolument génial. Et je vous le disais, bureau motorisé. Donc pareil, on peut travailler assis, on peut travailler debout, c'est trop bien. En termes de périphérique, j'utilise toujours les AirPods Max. Ça me permet comme ça de pouvoir l'avoir juste à côté de moi sur le bureau et de pouvoir écouter, soit de faire des longues sessions d'écoute avec, soit tout simplement pour avoir un retour. Et il y a aussi quelques petites astuces sur le bureau. L'astuce, elle est juste ici et je vous l'avais déjà présentée. Ça vous permet de pouvoir mettre un port de carte SD justement déporté. Ça m'évite d'avoir à accéder derrière le Mac ou de brancher des connectiques juste ici. Donc là, port de carte SD. Ici, j'ai la petite télécommande pour pouvoir gérer mes enceintes. J'ai mis un petit velcro, comme ça je peux les raccrocher directement à l'intérieur. Ici, j'ai la petite télécommande du Dyson. Comme ça, pareil, je peux le contrôler, mais généralement, il est planifié, donc directement, il fait sa vie. Et puis, bien sûr, vous l'avez vu dans ma vidéo Cable Management, il n'y a pas un seul câble qui traîne, mais tout est bien tressé pour qu'on puisse ne pas les voir. Et ça, c'est génial. Lorsqu'on regarde en face du bureau, c'est ici qu'il y a l'étagère avec toutes les petites décorations. Puisque vous l'avez vu, j'ai trouvé un nouvel angle pour tourner. Et ben ça se passe ici avec cette partie-là. Ici également qu'on va voir tous les objets de décoration, soit qui rassemblent mes passions, que ce soit Tesla, Apple, la Formule 1 avec les petits casques. Ici que j'ai placé la Devialet Mania que j'ai toujours au studio et qui est juste incroyable. Un petit espace pour pouvoir display quelques montres. On a un vieil iPod que j'ai dû accrocher directement sur le mur parce qu'il arrêtait pas de se péter la gueule et déjà qu'il a commencé à être un peu rayé dans le dos, je voulais pas que ça continue. C'est dans cette zone que je peux me poser pour par exemple lire un livre si j'ai envie. Généralement c'est plus les personnes qui viennent dans le studio qui se posent dans ce fauteuil. Un fauteuil Ikea, dès que je l'ai vu, je savais qu'il allait être ici. Il est ultra confortable, c'est incroyable. Après c'est dans ce petit cube où j'ai différents objets. Il y a la lampe Dyson, il y a le petit tableau de Julien Febvreau, une photo qu'il a prise au Mans, je la trouve complètement folle. Un petit cadre avec une console,
une Game Boy explosée. Voilà, ça c'est l'original. Et on a la version jaune de la Game Boy Color que j'adore. C'est aussi ici que je place un élément mais que vous voyez pas dans le décor. C'est ça, c'est ce sabre laser que j'ai personnalisé au Disneyland de Los Angeles. C'est moi qui l'ai fait de A à Z. C'est moi qui ai choisi tous les éléments que j'ai vissés. Et il y a tout un aspect théâtral que je vous ai partagé en story à l'époque qui est complètement fou. C'est un super souvenir de ce voyage incroyable. Finalement, j'ai réuni dans un tube en verre tous les passes presse. En fait, c'est des passes qu'on nous donne généralement quand on va à des événements pour pouvoir accéder à certaines zones ou bien avoir notre nom directement. Et bah tous ces passes, je les ai rassemblés dans ce tube. Ça me permet d'avoir un souvenir et généralement ces trucs là on sait pas trop où les foutre. J'ai voulu les rassembler ici et je trouve que c'est incroyable. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup trop de choses. C'est ici que je passe le plus de temps, donc tout est pensé, tout est millimétré, tout est bien placé. Je suis trop content. Je vous en parle régulièrement dans mes vidéos autour de mon écosystème, mais ces rideaux sont motorisés grâce à des moteurs qui sont reliés avec Apple HomeKit, ce qui me permet de, lorsque je lance une scène tournage, fin de tournage, de les ouvrir ou de les fermer. Comme ça, tout est automatisé, j'ai juste un mot à dire et les rideaux interagissent, tout comme les éclairages qui sont juste derrière moi. Petite caméra Aquara pour protéger le studio. Toujours le bandeau Lifix, le Pure Cool celui-ci. Donc il ventile mais il ne chauffe pas. Bon, par contre c'est la version noire mais mat, du coup ça prend les traces de doigts, c'est pas possible, et la poussière également. Après vous le voyez derrière moi, c'est ici que se passe toute la magie du tournage. Ici aussi que j'en ai profité pour accrocher pas mal de photos que j'ai pu prendre, comme cette photo du logo Porsche qui est sur la Taycan que j'adore. Et là, on va rentrer dans une zone qui va parler à beaucoup de vidéastes, peut-être pas vous, mais au moins je vous le montre puisque ça fait partie du studio. Ici, du coup, j'ai placé une barre juste au-dessus avec le micro, un Aputure 300D Mark II. Ici, j'ai la Falcon Eye, comme ça, si je tourne sur ce studio-là, ou bien si je fais des lives, eh ben, je suis aussi éclairé. Et ici, on a la Amaran 200X. On est très bien éclairé quand on se positionne sur cette partie-là du studio. Là, je pense que ça vous donne une idée du rendu final. Ici, on va retrouver une table de chez FlexiSpot que j'ai acheté pas trop cher en plus de ça quand c'était les Black Friday. Toujours la petite chaise jaune iconique maintenant. Et puis après, pour le reste des équipements, je vous invite à aller voir directement ma vidéo vous parlant, vous détaillant tout le matos que j'ai utilisé. Tout soit bien aussi sécurisé sur le plafond parce que si jamais il y a un truc qui tombe, et bah ça sera retenu. Faut aussi que je vous parle de ce petit chariot qui est juste derrière et qui est indispensable dans mon workflow de travail. Vous le reconnaissez peut-être, vous avez peut-être le même à la maison. C'est un chariot qui vient de chez Ikea et c'est dessus que je vais ranger ma table de mixage avec le casque, comme ça je peux monitorer le son avant de m'enregistrer. Ici que j'ai du coup la télécommande pour pouvoir régler les fonds de couleur, ici que j'ai la télécommande pour régler la caméra, ici que j'ai quelques câbles, bref, c'est un tout en un que je peux déplacer partout à gauche à droite. J'ai tout directement embarqué et si jamais je dois tourner dans une autre pièce du studio, et ben je peux le faire. J'ai juste à prendre ça et à me déplacer avec et j'ai toute la partie son avec. C'est tout bête et ça coûte vraiment pas grand chose, même pour servir d'élément de décoration, mettre des livres dedans. Je trouve ça génial. Juste ici, on va avoir la commode dans laquelle je range un petit peu tout le matos photo et vidéo. Donc là, on va avoir toute la partie objectif, toute la partie GoPro, toute la partie filtre ND, micro, etc. Et en dessous, on va stocker les produits connectés, on va avoir le vidéoprojecteur dont j'ai parlé très récemment, on a aussi le drone. Après dessus, tout l'aspect décoration, le petit Woody qu'on m'a offert d'une brocante. Ça c'est des Kachumaru. Kachamuku, c'est l'artiste Cause, encore une fois, qui a réadapté les deux personnages fétiches d'un animé japonais, d'un animé ou d'une émission japonaise, je sais plus trop. Ici, une petite bougie parce que ça sent bon. On a aussi des petits bâtonnets Rituals parce que c'est incroyable. Et puis des livres de designers, Dieter Rams, Virgil Abloh. On a Cause et ici un petit livre sur les parcs nationaux aux États-Unis. Et finalement, on a un poster de la Formule 1 au Grand Prix de Miami qui s'est déroulé en 2022, il me semble bien. Et je trouve que ça ressort trop bien avec des couleurs flashy comme ça. C'est top. Je vous l'ai dit, hein, la partie déco, c'est vraiment essentiel pour moi pour bien me sentir lorsque je tourne, même lorsque je suis dans une pièce. Et puis aussi, cette partie-là, je vous parlais des photos. Et ben voilà deux autres que j'ai pu choper. Et juste derrière, on a le trophée des 100 000 abonnés juste là. Et j'ai aussi mis un mur avec une texture en bois comme ça. Je trouve ça incroyable, j'ai pas encore réussi à l'exploiter suffisamment en vidéo. Ça donne un truc comme ça, mais c'est vrai que c'est plus joli quand il y a un fond blanc.
Vous allez sûrement me dire, ça va frérot, c'est un placard, je connais, j'ai déjà la même chose chez moi, j'ai pas envie d'en savoir plus, tu stockes des trucs. Oui mais pas que. C'est ici que se passe toute la zone effectivement de rangement, mais également ici que je vais pouvoir recharger tous les produits. Batterie de caméra, hop, celle-là elle est chargée. On va avoir tout ce qui va être smartphone, comme le tout dernier S24 Ultra, qu'on va tester bientôt sur la chaîne. Je vous ai mentionné que j'aimais les choses quand elles sont bien rangées, bien classées. Et bah c'est ce que j'ai voulu faire ici. On va avoir différentes boîtes en plastique, comme ça tu peux voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais quand même j'ai mis des petits labels, comme là le label vidéo. On va avoir le label micro USB, jack, USB, USB-C, HDMI. Pour la partie un peu plus en bordel, on va voir la partie cable management, on va voir un peu de bric-à-brac. Ça permet de gagner énormément de place, ce qu'on pourrait faire sur un mur. Là, c'est dans un placard, donc effectivement, j'ai condamné une partie de rangement, même s'il y en a quand même beaucoup, mais c'est beaucoup plus design. Dans la deuxième section du placard, vous attendez pas un truc de dingue, au contraire, c'est là où je vais stocker toute la partie matos vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses, des pieds, des trépieds, des pieds pour les micros. J'ai accroché un petit sac, ici aussi que j'ai mis mon sac Peak Design. Ça c'est une planche qu'il faut que je personnalise éventuellement pour faire un fond, c'est de la récup. Après là-haut j'ai stocké des produits. Donc c'est là qu'on peut retrouver par exemple du smartphone. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour du studio. Ou presque. Voilà les amis, pour ce Studio Tour 2024, je suis trop content de vous l'avoir partagé puisque ça fait un moment que j'y pense, un moment que vous m'en parlez aussi. C'est vrai que là je pense qu'on est arrivé à une étape où les choses vont pas tellement bouger parce qu'il y a tout ce dont j'ai toujours rêvé, tout ce que je voulais est réuni dans une seule et même pièce et c'est juste incroyable. Et toi aussi, toi t'aimes bien dire bonjour à papa. Va sur ton fauteuil. Ouais, elle passe plus de temps que moi dessus. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire s'il faut que je rajoute des choses ou pas dans le studio. Et si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur telle ou telle chose, je vous mettrai quoi qu'il en soit en lien dans la description toutes les vidéos que j'ai pu faire autour du studio, comme ça vous pourrez en savoir plus. Merci infiniment de l'avoir regardé si vous êtes arrivé jusqu'au bout. J'ai vraiment voulu garder ce format chill, détente, histoire qu'on soit ensemble embarqués pour vous remercier aussi de tout ça. C'est grâce aussi à vous que j'ai pu monter tout ça. Sur ce les amis, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau!